Mmh. et là maintenant c'est horizontal, donc je sais pas pourquoi. C'est, horizontal. Ah, quand maintenant tu es en vertical. Voilà. Alors il est en train de télécharger sur, l'app est en train de télécharger sur ton iPad? Ouais, mais ça marche pas comme je veux. Comment ça? En fait, ça tourne, mais ça me le prend pas, en fait. Donc il télécharge pas, tu veux dire? Mais en fait, ça me marque, de mettre mon password pour, panchikagouillette@hotmail.com. J'ai mis mon password, mais ça ça tourne, mais ça me le prend pas, donc pourtant j'ai le bon. Pourquoi tu as besoin d'un mot de passe? Pour télécharger quelque chose? Et c'est ce que ça me dit là, ouais. Normalement, tu télécharges une app et après tu t'inscris avec, Gmail, bah, Google, ouais, et ils demandent pas de mot de passe. Ben là, ça me marque de signer avec mon Apple ID, en fait, sur, l'Apple Store là, Ah! et Ah ouais, c'est Apple. Ah oui, 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 c'est Apple. Mais tu mets ton empreinte digitale? c'est ce que j'ai fait, mais ça 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 me prend ça ça mouline? ouais, ça mouline, ouais, comme ça mouline bien même. Arf bon, et chez toi alors, il y a la canicule ou pas? Chez nous, la semaine dernière là, je revenais de vacances en Bretagne le mercredi, il faisait Ouais. 40 degrés dans la voiture, j'ai dû m'arrêter au moins, 6 fois pour acheter des bouteilles d'eau, tu vois? Parce qu'il faisait super chaud, quoi, et après c'était cool, quoi, Mais mais voilà, 40 quoi. mais tu bon, je suppose tu pas la clim dans la voiture? Non, c'était la voiture à ma mère, donc non. Non, parce que toutes les voitures ici ont la clim, donc j'ai jamais j'ai jamais vu de voiture sans clim, donc je me dis: «Tiens», et sinon, en ouvrant les fenêtres, en ouvrant les vitres, en baissant les Alors vitres? j'avais ouvert un peu ma vitre, en fait, pour avoir un peu d'air, mais il faisait tellement chaud que tu avais même pas d'air, en fait, quoi. C'était impressionnant. Mais bon, encore ça va, tu es en voiture, donc tu peux pas te plaindre. Va travailler en cuisine après ça. Ouais, justement, je voulais demander comment ça se passe en cuisine? En cuisine, tu pas le choix que de bosser et en fait, on essaye de faire des courants d'air pour pouvoir, respirer un petit peu, mais tu bois 5 litres d'eau dans la journée, quoi. Ah ouais. Mais il y a pas attends, mais une cuisine, bah, ce que je vois ici, il y a des gros ventilateurs, il y a de la ventilation pour, enlever les gaz là, les gaz de la Mmh mh. cuisson là, Mmh. et Ah oui. ils installent des gros ventilateurs, d'1 mètre. Tu enlèves la fumée de ce que tu prépares, mais tu pas la chaleur de la cuisine, tu vois? Parce que la chaleur de la cuisine, elle est toujours là. Donc ah ouais, c'est un autre monde, en fait, la cuisine, quoi. Et vous avez des ventilateurs? Non, non, on n'a pas de ventilateur, non. Et ils ont déjà du mal à mettre des ventilateurs dans les chambres des résidents, alors imagine en Mais cuisine, quoi. oui, c'est ça qui m'étonne là. Attends, non mais vu le prix qu'ils payent, un ventilateur ici ça coûte, 30 $. Voilà, max. Le plus cher, ça doit coûter 70 $ américains. Donc avec le prix qu'ils payent, tu pas l'argent pour acheter un ventilateur? Ben, écoute, je pourrais te dire que non, puisqu'en fait, alors ils ont mis des ventilateurs, mais même dans la salle de restaurant où tu vois, on reçoit quand même 40 personnes, dans la salle de restaurant, il y a même pas la clim, quoi. C'est quoi ce Je truc-là? demande Ouais. pas encore tu te dis moi, encore tu te dis en cuisine, on est habitué, c'est comme ça. Je vais pas dire que c'est normal, mais presque, quoi. Mais tu te dis, les résidents, les personnes âgées qui payent quand même plus de 3 000 € par mois, 3 000 par mois, purée. ils ont même pas la clim, quoi. Mais comment ça se fait puisque ça a toujours été une zone, chaude? Tu es au sud de la France, c'est toujours chaud normalement? À la Ah oui, oui. construction, ils devraient faire ça? Bah ouais, mais ça fait plus de 22 ans que la maison de retraite est construite.
tu pourrais te dire: «Ils peuvent apporter des améliorations». Mais non, non, non. Mais donc ça veut dire tous les étés, il fait chaud à l'intérieur? Bah, ouais. Et les familles des résidents, quand elles ont visité la maison, elles ont pas dit: «Eh, il fait trop chaud»? Ben, sûrement que non, puisque Mais, heu, pourquoi il y a pas la clim? C'est compliqué d'installer une clim ou ça coûte cher ou je c'est n'ai quoi le aucune truc? idée, je te dirais, Marc. J'ai vraiment aucune idée, quoi. Ouais. Parce que, là, moi, je suis dans un monde où tout le monde a la clim. Dans la voiture, il y a la clim partout. Voilà. Dans le métro, tout est climatisé. Donc, Et ben j'arrive pas à comprendre pourquoi dans le sud où il fait chaud, ils ont pas installé à la construction. je pourrais pas te répondre parce que je n'ai, aucune idée, en fait. Parce que même dans les appartements, il y a une clim par chambre. Chaque chambre a sa clim. Et ben, chez nous, non. Non, non. Et là, chez ta maman, là, il y a la clim. Non, chez ma maman, il y a pas la clim, non. Mais là, tu pas chaud, là? Parce qu'en fait, chez ma maman, la maison elle est tellement, ouais, elle est vieille, quoi qu'il arrive, parce qu'elle a 40 ans. Mais si tu veux, quand on ferme les volets et qu'on ferme les vitres, il fait super bon chez ma mère, en fait, tu vois? Il fait frais, en fait, tu vois? Et chez ma sœur, c'est encore plus vieux parce que la maison, elle a plus de 400 ans. 400? 4 Ouais, 4 ouais, ouais, ouais. La maison, elle date de 1666. C'est pareil, quand tu fermes les volets et tu fermes les vitres, la maison, il fait super bon dedans, tu vois? Et oh. donc, tu pas besoin de clim, en fait. Tu fermes juste les volets et voilà. Il y a des courants d'air? Dans les anciennes constructions, ils avaient fait en sorte qu'il y ait des courants d'air? Ouais. Mmh mh. Mmh. Mais là, dans ta résidence, il y a personne qui se plaint? Les familles, elles devraient Ben non, non, il y a personne qui se plaint. et les résidents, ils se plaignent pas? Eh ben, non, je non, 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 ils Parce se que plaignent pas, non. oh purée, oh merde, si je payais 3 000 par mois, 3 000 € par mois, tu me trouves un une portable quoi, une clim portable. C'est un peu plus gros, mais tu vois ce que c'est? Oui, oui, je vois, ouais. Hein. Qui Ah fonctionne à oui, l'eau mais là. ouais, ouais. Mais c'est, ah non, non, c'est moi je trouve ça moi je trouve ça inhumain, mais c'est ouais, je trouve ça inhumain, mais je dirais pas que c'est comme ça, tu vois? Mais ouais, c'est Non? Donc donc ça veut dire la canicule, il y avait une autre canicule avant en 2000 et quelques là. ouais, C'était pareil alors? Ils ont toujours pas bah, installé ouais, ouais. de clim? Ouais, ouais. Oh la vache! Et parce que là, ils disent qu'à cause de la canicule, il y a plein de morts. Mais non, c'est surtout en fait, tu réalises que c'est surtout comment on va dire ça? Les actionnaires qui décident de ce qui va se passer dans les maisons de retraite, quoi. Et comme il leur faut des dividendes, de plus en plus de dividendes à la fin du mois, ben, les actionnaires décident, tu vois? Et voilà, quoi. Ah, Oh, c'est ouais, mais il y a un point où là, même les résidents, bah, je sais pas moi, si j'avais de la famille dedans, je les retire, hein. mais bon, je peux pas je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois? Il y a mmh. Si ta maman était dedans, tu vas pas la laisser dedans. Non, mais je t'explique tout de suite. Maman, jamais elle ira dans une maison de retraite. Jamais, jamais. Je le sais déjà que jamais je n'y mettrai ma mère. Pourquoi? Parce que c'est vraiment triste? Bah, ouais, 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 ouais. Ouais, et comment je vais dire ça? Que tu reçois pas la tu vois, au prix que tu payes, Ouais, j'estime que tu reçois pas la meilleure des de soutien, tu vois? Je veux dire, c'est pas ils sont pas je sais pas, ah non, non, jamais je pourrais mettre ma mère dans une maison de retraite, non.
Alors pour information, je coupe la conversation de 2 minutes. Je ne peux pas mettre Riverside Podcast sur ma tablette parce que je n'ai pas ma tablette est trop âgée. Ah bon? T'as- Ah, est-ce que c'est ton iOS, ton système iOS qui est pas mis à jour? Ouais, et en fait, il me faut le 17.0 et moi j'ai que le 15 point, je sais pas quoi là. Donc voilà. T'as pas mis à jour l'OS? Mais en fait, si, il est à jour. Mais si tu veux, ma tablette, elle prend que le dernier, c'est-à-dire le 15.88. D'accord. Parce que ma tablette a quand même plus de 17 ans. Donc voilà. D'accord. Mm. Les- ouais, c'est le coup de Apple. Il y a certains matériels, ils arrêtent les mises à jour. Ça te force à acheter une nouvelle. Et là, il y a marqué iPad OS is up to date. Yeah, I know, it's up to date. Ah, d'accord. Ben, ah ouais, c'est vraiment pour forcer les gens à acheter du nouveau matos. Donc, et c'est mon prochain achat sur ma liste. Tu, Parce que là, il faut que je change la tablette, il faut que je change le casque. Et donc, voilà. Pourquoi tu prends pas une tablette Xiaomi ou Samsung? C'est beaucoup moins cher. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que je vais comme ça me caler Google Calendar et tout dessus, quoi. Mais, Il y a un ouais. moment, je faisais mes cours avec ma tablette. Bon, dès que je partais et que je savais que j'avais un cours, je devais emmener ma tablette. Donc c'était plus lourd. Et maintenant, avec mon stabilisateur, maintenant je fais sur le téléphone. Voilà. Mm. J'utilise plus ma tablette. Et, Je peux tout faire sur téléphone. Je divise l'écran en deux. Donc j'ai la vidéo, j'ai le document Google en bas et je peux taper les notes mhm, et je fais tout avec le téléphone. mm. Et, ah, mais si tu veux, quand je voyage, j'aime bien avoir la tablette si, par exemple, je dois. Ouais, je sais pas, j'ai pris l'habitude d'avoir la tablette, donc j'ai juste à télécharger de temps en temps ce que je veux aussi sur ma tablette et ouais. Ah ouais, elle a 15 ans cette année, la tablette. Bah, c'est incroyable que la batterie marche encore, hein. C'est du bon matos, Apple. Ah, Tu c'est c'est clair. c'est quel modèle de tablette? C'est quel modèle? Ouf, je sais iPad, pas. combien? Pourrais pas. Attends, je vais chercher. Mais quand tu étais en Amérique du Sud, tu te trimballais avec ton téléphone, ta tablette et ton ordinateur? Non, j'ai pas d'ordinateur, Marc, j'ai que la tablette en fait. Donc quand tu étais au Pérou là, c'était avec ta tablette? Ouais, ouais. En fait, j'ai l'iPad Air. Heu, j'ai jamais entendu parler de ce nom. Ah, c'est du bon matos, hein, depuis ce temps-là? Ouais. Mmh. Ah ouais, ouais, je l'ai. Mmh, ouais. Mmh. Mais regarde les tablettes, Xiaomi, ou même Samsung, c'est un peu plus cher, mais Xiaomi, c'est vraiment pas cher et c'est vraiment de la bonne qualité. Et alors attends, vu que tu t'y connais, est-ce qu'il est mieux que j'achète une tablette ou un ordinateur? Si j'achète l'un, j'achète pas l'autre, moi, hein. Moi, j'achète l'ordinateur parce que ça me permet de faire du montage. Mmh. Avec la tablette, tu peux aussi faire des montages, avec tu as des apps Mmh. pour ça. Ouais. Là, tu achètes les apps et tu peux faire les montages à la main. Et en fait, si tu veux, en vélo, le mieux, c'est la tablette, quoi, parce que c'est ce qui est le plus léger, en fait. Ouais, bah, garde, la tablette et par contre pour le casque, Et le je t'ai casque, je montré compte mon aller casque revoir. Ouais, en fait, le casque, je compte reprendre les références que tu m'as envoyées il y a un petit moment déjà de ça et acheter le même casque que toi tu as. parce que le Sony là, j'ai j'ai refait une autre recherche. Je voulais tiens, est-ce que je peux encore améliorer? Et non, ils disent, les IA, toutes elles me disent que c'est le meilleur, qui au point de vue qui annule le son et que je peux parler dans la rue. C'est meilleur que Bose, le Bose QC45, le Bose QC Ultra. Et là, il est d'occasion maintenant à 5 000 $, non 5 000 disait ah je le vois d'occasion tout le temps, ça fait 5 000 divisé par 33, 150 $ américains D'accord. d'occasion et même d'occasion, c'est presque neuf. C'est des gens qui achètent et qui après ils se disent: «Ah bah non, finalement je préfère les mini iPod». Tu ils aiment bien tout petit là. Ils m'ont dit: «C'est» moi quand je l'ai acheté, je dis: «Pourquoi vous le vendez? Il est tout neuf». «C'est
c'est trop gros. Mais moi, en fait, j'ai eu une opération quand j'étais jeune à l'oreille et je peux pas mettre d'iPod dans les oreilles. Je suis obligée d'avoir des casques comme ça qui me prennent directement toute l'oreille, en fait. Donc, Ah bah, je peux pas mettre de petits écouteurs dans mes oreilles. c'est mieux parce que, les écouteurs, ça te détruit l'oreille, en fait. Ça te détruit l'ouïe. Ouais, donc le Sony, là, c'est le meilleur. Alors, il y a le XM5 qui est pas cher, là. Ils ont sorti le XM6. Le XM6, il est en d'occasion, il est plus cher. Il est à d'occasion, il est à 240 $. Ah, Bah, non, mais le 5, c'est suffisant. Je te rappelle, quand je suis dehors, je suis dans la rue, je fais le cours et je dis aux gens: «Tu entends les scooters?» «Ah, je me souviens quand on a fait le cours et que tu étais dans le métro, qu'on a discuté pendant je sais pas combien de temps là, et que tu étais dans le métro et on n'entendait rien en fait, c'était trop bien quoi. tu pas les annonces, tout 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 et puis les quand le métro il arrive, Non, t'entends rien. Mmh. Ouais, parce que ouais, parce que quand les gens qui passent à côté de moi et qui parlent, là, normalement, tu entends. hein, hein. Ouais, mais parce qu'il passe près de toi, tu vois? Mais Voix, ils filtrent pas les voix, tout ce qui est voix, ils laissent passer. Ouais, c'est ça. Donc ah oui, il faut que tu vérifies si ta tablette est compatible avec, le Sony, hein. OK. Parce que Mais ah ouais, 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 parce que iPad là, Apple, il veut que tu utilises les écouteurs Apple. ouais, Donc le Bluetooth de Apple ne marche pas forcément avec le Bluetooth des autres, casques. Tu vérifies, hein. mais de toute façon, j'irai regarder les tablettes, je sais pas qu'est-ce que tu m'as dit, hein, Xiaomi et Samsung, Xiaomi, ouais. Xiaomi et Samsung, parce qu'en fait, je vais aller voir ça avant d'aller acheter. Je pense pas que je vais repasser sur du Apple. Apple, ils veulent vraiment que tu achètes, tout Apple. Et moi, je Mais peux pas mais acheter tout Apple. parce que Apple, mais c'est bien Apple, hein. Là, j'ai l'ordinateur Apple, heu, quand j'étais avec mon téléphone Apple là, je passe, la vidéo est là, il détecte le téléphone, il te dit: «Est-ce que tu veux transférer sur le téléphone?» Ouais, et vice versa. J'ai super simple, il ah oui. détecte. Je dis: «Ah OK, je passe sur téléphone». C'est quand tu mets la tablette à côté, il t'ajoute en deuxième écran. Mmh. Donc ce que tu vois sur l'écran de l'ordinateur, tu peux le transférer sur la tablette. Comme si c'est une extension de ton écran. Super bien Ouais. fait, quoi. Mais bon, ça coûte, quoi. Non, Je non, je vais, j'achète tout d'occasion. mmh Si tu achètes d'occasion, tu fais attention parce que la batterie a une durée de vie. Mmh. Donc Bah, écoute, la si le batterie a gars, il une a durée de utilisé, vie, mais 5 là, j'ai jamais changé la batterie sur ma tablette, tu vois? et elle tient toujours la charge, Ouais, ouais, ah oui, bah, eh ben, il se décharge. Tu sens qu'en ce moment, elle se décharge un peu plus vite, mais je vais, tu vois, je fais un cours ou 2 cours de français, elle est déchargée. Mais ça va, quoi, je vais pas me plaindre non plus, tu vois? En 15 ans, ça va, quoi. ouais. Ah, tu arrives quand même à faire 2 heures de cours dessus? Ouais, ouais, ouais. Ah bah, ouais, c'est bon là, le Donc, truc. ah ouais. Ah non, non, je suis contente, tu vois? C'est pas rien, quoi. C'est pas En parlant de cours, tu as toujours autant de fréquentation? non, un peu moins, mais là, c'est parce que j'ai baissé mon rythme pour l'été, en fait. Parce que, bah, déjà, j'ai été en vacances, 2 il fait beau et je voudrais aller un peu à la plage et donc j'ai baissé mon rythme, voilà, pour juillet, août, j'ai calmé les D'accord. Parce que petit aparté, là, il y a des profs, de italki qui quittent pour aller sur Preply. Preply fait beaucoup plus de marketing. Tu arrives sur Preply, 2 semaines après, tu es complet, ton calendrier est complet. non, mais là, j'ai pas envie de m'embêter, moi. Voilà et alors, tu où en Bretagne? J'étais à Carhaix, j'étais dans le Finistère. Ouais, j'étais à Brest. Ah, eh beh, Brest, c'est à 80 kilomètres de là où j'étais. Carhaix, c'est au nord de Brest? C'est où C'est vers alors Brest est dans l'ouest et Carhaix est à l'est. C'est attends, je cherche sur, Donc la C-A-R-H-A-I-X.
Carex, Plouguer? Ouais, ouais. Zut alors. En fait, je sais pas si tu as déjà entendu le festival des vieilles charrues. Ok, ben en fait, Carré, c'est la ville qui reçoit le festival des vieilles charrues. Le festival des vieilles charrues, c'est un, c'est un festival sur 3 jours au mois de juillet qui est super réputé partout en France parce qu'il y a de super bons groupes en fait. Et donc voilà. Mais bon, moi j'ai été à Carré parce que ma copine était à Carré, quoi. Elle est à l'hôpital de Carré, donc voilà. Groupe de musique? Ouais, ouais, ouais. Charrue, moi ça me fait penser, tu les chars, avec les animaux qui tirent les chars quoi, puis il y a les décorations, hein. Non, non, c'est un festival que de musique, de groupes de musique française en fait, ou bretonne, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'a fait ta copine à l'hôpital? Elle a un cancer Un cancer de quoi? des os. Oh, En fait, elle est venue me voir l'année dernière au mois de novembre ici au Pays Basque et ouais. elle avait mal à la cuisse. Et alors, si tu veux, moi, je lui ai dit, putain, mais va voir un docteur, quoi. C'est pas possible que t'aies mal comme ça. Elle est rentrée, en fait, elle est rentrée chez elle le 11 novembre. Le 15 Ouais. novembre, elle est repartie voir le docteur. Et le 20 novembre, elle est rentrée d'urgence à l'hôpital et depuis, elle n'en est pas ressortie. Le 20 novembre, elle est rentrée à l'hôpital et elle est pas ressortie de l'hôpital, ça fait depuis novembre, décembre, janvier, février. Ça fait 6 mois qu'elle est là-bas? Plus de 6 mois? Ah ouais, ça fait 8 mois. Et donc elle suit quoi? Quel traitement? Eh ben, je suis un traitement de chimiothérapie, rayons et tout ce que les médecins lui disent de faire. Donc, en fait, là, ils ont arrêté la maladie, mais ils ont pas, en fait, ils ont détruit toutes les cellules. Ils ont stoppé les cellules, mais ils ont pas arrêté la maladie encore. Donc, voilà. Ah, ils ont détruit les cellules cancéreuses. Ouais. Les métastases, en fait, qu'elle avait là partout au niveau de la hanche, quoi, en fait, ils les ont détruites. Mais ils ont pas encore ils ont pas réussi encore à stopper la maladie. Donc voilà. Donc j'ai été la voir, j'ai passé 3 jours avec elle. Et comme c'était une surprise, que je l'avais pas avertie, heureusement, j'avais le numéro de téléphone de son copain. Donc son copain m'avait dit, Panchika, je suis désolée, mais le samedi, on est de mariage. Et j'ai demandé l'autorisation pour qu'elle sorte. Je lui dis, mais allez au mariage, profitez-en, parce que c'était une de ses nièces qui se mariait à elle. T'inquiète pas pour moi, je vais trouver de quoi faire. Et en fait, si tu veux, le samedi, moi je savais pas, et c'était la fête de la musique. Et en fait, quand je suis rentrée au camping le soir, il y avait un cycliste à côté de moi, et du coup, je lui dis, Eh, tu viens d'où? Et il me dit, des Pays-Bas. Je fais, ah bon, mais tu vas où comme ça? Du coup, il me dit, mais je reviens d'Afrique, je monte en Angleterre, et d'Angleterre, je prendrai le bateau pour aller aux Pays-Bas. Donc, on discute. Et moi, au bout d'un moment, je lui dis, bon, mais je m'en vais faire une marche. À bientôt, quoi. Et il me fait 1h30, je me couche. 10h15, j'entends toc, toc, toc. Et là, je me dis, mais qui c'est qui tape dans parce qu'en fait, j'avais loué un petit cabanon. Je me dis, qui c'est qui tape à mon cabanon, tu vois? Ah, je fais, ouais, Panchika, c'est Richie. Et j'ai fait, ouais, qu'est-ce que tu veux? Eh, fais de la musique, on y va. Et moi qui lui réponds, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de fête de la musique, il n'y a pas de musique. J'ai fait, attends, donc, je me prépare, je sors, et je lui dis, Ricky, il n'y a pas de musique. Mais si, il paraît qu'au centre du village, il y a de la musique. Je lui fais, attends, je regarde sur mon téléphone, et puis je lui dis, ah ouais, ouais, il y a la fête de la musique au centre du village. Alors, je regarde, je fais, ah, mais c'est à 2 kilomètres. Et là, le mec, il est cycliste, hein, et il me dit, ouais, on va commander un Uber et on va y aller. Je fais, ah non, 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 on commande pas un Uber, on va à pied jusqu'au centre du village et on reviendra à pied. On fait pas 2 kilomètres en taxi, alors qu'on peut y aller à Juste pied. 2 kilomètres? Ouais. Ouais. Ouais, j'ai fait, c'est à 30 minutes à pied. Ah oui, t'as raison. Donc, on est parti au centre du village, à la fête de la musique. On a bu quelques bières, on a dansé. On est revenu. On a refait le monde pendant 1 heure. Et on s'est couché, il devait être 2h30, quoi. Le matin, 9h30, toc, toc. Et là, je fais, non, mais c'est pas possible. Et j'ai fait, quoi? Et il me fait, ouais, Panchika, je vais partir, mais je veux te payer un café. Tu dors? Ben non, puisque je te réponds, je dors plus. Ah ouais. Du coup, il rigole et je sors. Du coup, il est parti me chercher un café et je lui fais, c'est quoi cet œuf là sur ma table? Il me fait, ah, c'est moi qui t'ai cuisiné un œuf dur, c'est pour toi. Je dis, ah, mais merci beaucoup, c'est gentil.
Du coup, j'ai mangé mon œuf dur. On a bu le café, il est parti et je lui fais, mais tu vas jusqu'où là aujourd'hui? Il me fait, ah, je vais jusqu'à Roscoff, parce qu'à Roscoff, je vais prendre le, je vais prendre le bateau pour aller en Angleterre. Et je lui fais, ah, le bateau est super bien, tu peux dormir dans l'auto, je lui dis. Et il me dit, oui, d'accord. Et, euh, et du coup, lui, il est parti. Ouais, c'est au bord de la mer, Roscoff, hein. Ça me dit quelque Et, chose. Alors, Carex, non, tu peux aller jusqu'à. Roskof. Ah ouais, c'est OF. Oh, ah ouais, c'est OFF, pardon. Pourquoi ça marche pas? Et en fait, de là, si tu veux, comme quand il est parti, vu que j'étais réveillée, je suis partie faire une randonnée de 15 kilomètres. Je suis revenue, j'ai fait la sieste, et là, mon copain enfin, mon copain, non. Le copain de ma copine m'a appelé, Ouais. et il m'a dit, ouais, Panchka, on est revenu du mariage. Si tu veux, pour 7 heures, on se rejoint à l'hôpital. Et je lui dis d'accord. Et en fait, c'est là que la surprise, tu vois qu'elle a marché, c'est que on marchait tous les deux comme ça. Et en fait, ma copine, elle me regardait. Et en fait, elle faisait comme ça. Et moi, je souriais. Et en fait, c'était magique parce qu'elle m'a passé la main et elle me dit, putain, mais Panchika, t'es venue jusqu'à ici pour me voir? Et j'ai dit, ouais, ouais, je suis venue jusqu'à ici pour te voir. Elle me fait. Et là, elle me touchait, elle me dit, mais t'es bien réel, quoi, t'es à côté de moi. J'ai fait, ouais, ouais, je suis à côté de toi. Ouais, ouais, je suis à côté de toi. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc voilà, quoi. Mais c'était magique, quoi. C'était cool. Wow. Et, mais comment le gars des Pays-Bas là, Ouais. lui, il est parti lui? Et en fait, il a fait carré Roscoff. Et à Roscoff, il a pris le bateau pour aller en Angleterre. Et d'Angleterre, il a fait une boucle en passant par le pays de Galles. Et il est revenu parce qu'en fait, il est arrivé du côté ouest de l'Angleterre, puisqu'il est arrivé à Ouais, Plymouth. Ouest. Et en fait, il est Oui, reparti. Plymouth, ouais. Il est remonté vers le pays de Galles. Et de là, il est reparti tout au-dessus de Londres. Et au-dessus de Londres, par là, à Ouais. l'est, t'as un port qui part, t'as un bateau qui part de là directement en Hollande, aux Pays-Bas. Je vois là. Je suis en train de regarder la carte là. Ouais. Ouais. Je suis en train de faire. Waouh. Mais en fait, Voyons. le mec, il fait entre 100 à 150 par jour. Je lui ai dit qu'il était fou. Oh, c'était quoi? C'était un vélo de course qu'il avait ou un vélo tout terrain? Non, non, c'était un vélo carbone, donc déjà un vélo super léger, quoi. Et, euh, et en fait, comme il m'a dit, Panchka, j'ai les moyens. Donc, certes, j'ai une toute petite tente, mais en même temps, je peux me permettre de dormir assez souvent à l'hôtel. Comme ça, je n'ai pas à décharger le vélo, à faire de... Et en fait, c'est Ah ça ouais. le problème, c'est que, comme j'ai dit, si tu fais 100 à 150 kilomètres par jour, t'as pas le temps de faire de rencontres, quoi. Tu peux pas t'arrêter et discuter avec les gens, en fait, tu vois. Ouais. Et elle me dit non, non. Et parce qu'il me dit, mais toi, t'as été où avec ton vélo? Et du coup, je lui dis, mais moi, je viens de faire l'Amérique du Sud, mais mon vélo, il pesait 35 kilos. Et Oh. mais j'ai rencontré des gens formidables, quoi. Mais je faisais pas 100 kilomètres par jour, hein. Et lui, ah ouais, et lui aussi, mais avec son vélo carbone, il peut porter des trucs ou pas? Oui, mais C'est, sur un vélo carbone, tu peux pas aller à plus de 20 kilos de port, en fait. ouais, c'est ça, ouais, ouais. T'es limité là. C'est pour ça, c'est pas du tout la même conception du voyage, si tu veux, tu vois. Ouais. Ah, Après, il a fait l'Afrique, tu vois. Il m'a dit, Panchka, l'Afrique, c'était magique. Je lui dis, ouais, peut-être. Je lui fais, mais moi, je repars en Amérique du Sud l'année prochaine, quoi. Donc, il a fait l'Afrique, c'était pas dangereux en vélo? il m'a dit que non, donc, je sais pas. T'as comme des zones avec les gangs, ils sont toujours en train de se bagarrer là-bas. Et, non, non, enfin, il a pas fait toute l'Afrique, mais il a fait une bonne partie et il a été jusqu'en Afrique du Sud, donc il a dû s'arrêter au milieu enfin, il m'a Ah, dit qu'il avait commencé au milieu de l'Afrique, mais qu'il est descendu jusqu'en Amérique du Sud. Amérique du Sud ou Afrique du Sud? Afrique du Sud, pardon, l'Afrique. Et donc, quoi, son avion l'a déposé au milieu de l'Afrique? Et je crois, attends, je vais regarder parce que
la carte de l'Afrique. Je me demande s'il s'est pas arrêté vers le Sénégal ou un truc comme ça. Hop là, hop, hop, Ah hop. là, je vois là. Je vois là. Et Ouais, c'est même, ah non, non, je me suis trompée. Je crois que il s'est arrêté au Gabon, en fait. Donc, Gabon, Angola, Namibia et Afrique du Sud. Et en fait, à l'Afrique du Sud, il a, p- a- il a pris un avion, il est revenu à Madrid et de Madrid, il est remonté jusqu'en haut. Mm. c'est quand même fou, hein. C'est parce que ce sont des pays ce sont des pays où c'est peut-être Mais il comme en était Amérique du content. Sud, hein. Bah ouais, tu vois, parce que moi, quand je lui ai dit, ouais, moi, j'ai fait l'Amérique du Sud toute seule, il m'a dit, ouais, mais c'est dangereux. Je lui ai dit, ben, l'Afrique aussi. C'est dangereux. Et du coup, je lui ai dit, en tant que femme, je préfère aller en Amérique du Sud toute seule que qu'en Afrique, tu vois. Ouais, moi je dirais l'Afrique, c'est encore plus dangereux. Donc, non, non, ouais, ouais, je préfère aller là où j'ai été que là où il a été lui, je te le dis, moi. Parce que j'ai vu une vidéo où tu as un couple de cyclistes, ils sont passés au Maroc et ils se sont fait attaquer par des gamins Ah ouais, qui leur ont piqué leurs affaires et c'est comme ils filmaient en vidéo YouTube, style vlog. On voit ils se font courser par les gamins, après ils disent aux gamins: «Partez» et pendant ce temps-là, les gamins, ils piquent dans les bagages là. ah ouais, ah ouais, ah ouais, Ouais, alors qu'en Amérique du Sud et c'est une autre vie, hein. tu as quand même vu, ce qui s'est passé au Venezuela? Oui, oui, ouais. Et là, j'ai une prof au Venezuela, je lui ai demandé: «Est-ce qu'il y a des hôtels?» Elle dit: «Ouais, il y a des hôtels qui se sont écroulés». Merde, je lui dis: «Si j'avais été là-bas en tant que touriste, dans un hôtel, il y a de grandes chances que l'hôtel, Mm. il y a quand même Et, 700 bâtiments qui se sont écroulés, quoi». malheureusement, je vais te dire quelque chose, c'était à prévoir parce que, alors certes, les gens ne veulent pas en entendre parler, mais moi je te dis que c'était à prévoir parce que, par exemple, au Pérou, l'année dernière, quand moi j'y étais, on va dire que toutes les semaines, il y avait des petits tremblements de terre, tu vois, que tu sens. Ouais. Et, et en fait, personne ne t'en parle parce que personne ne veut te dire. Ça fait partie, le Pérou, en fait, fait partie du cercle du feu, tu vois. Donc, tout ce qui est Ouais, Indonésie, Japon, San Francisco, Mexique, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Colombie, tout ça fait partie du cercle du feu. Le Venezuela aussi, parce qu'en fait, si tu fais un cercle avec un compas, tu verras que ça fait partie du cercle du feu. Tu te dis, un jour ou l'autre, le jour où, où la Terre va décider de gronder réellement, comme là, par exemple, parce qu'on te parle du Venezuela, mais il y a quand même eu un tremblement de terre au Japon, aux États-Unis, au Venezuela, ah, c'est sûr. C'est le Venezuela qui a été le plus touché sur les 5 séismes qu'il y a eu en même temps. Mais tu te dis, un jour, il y aura une vraie catastrophe parce que ça, en ce moment, ça fait 2 ans que la Terre bouge beaucoup, tu vois. bon ça je savais pas et Ouais, donc là au Pérou, tu dormais où toi? À part chez les gens, c'était des petites maisons? ouais, mhm, ouais, ouais. Est-ce que tu as dormi dans des bâtiments? Ah ben oui, oui, moi j'ai dormi dans des bâtiments, comment je vais te dire ça? J'ai dormi dans des hôtels, j'ai dormi dans des casernes de pompiers, mais bon, n'importe où tu dors, tu peux te dire qu'un jour ou l'autre, je vais pas dire que ça va s'écrouler, tu vois, mais oui, tu, il faut pas y aller en se disant il va se passer quelque chose. Non, c'est comme ça, quoi. À la rigueur, les petites maisons sont plus résistantes que les grands bâtiments. Oui, là, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre côté, tu peux C'est pas non plus te dire, je vais pas aller là-bas parce que ben, il peut y avoir un tremblement de terre, tu vois. C'est, ça fait partie ça fait partie de la, je vais dire quelque chose, ça ouais. fait partie de la norme en Amérique du Sud, quoi. Donc c'est, C'était à la rigueur, je regarde, je ferai plus attention ou j'irai dormir. mais en Amérique du Sud, toute l'Amérique du Sud fait partie du cercle de feu, quoi.
L'anneau de feu. Ouais. Comme ici. Ici aussi, hein, il y a beaucoup de tremblements de terre, mais les bâtiments sont construits pour. Ah oui, voilà, mais Quand il y a un bâtiment qui s'écroule, généralement, s'ils ont et après ils ont découvert qu'il y avait corruption, détournement d'argent et qu'ils avaient pas utilisé les bons matériaux. OK. Et Mais ils sur la font quoi dans quantité de ces il y cas-là? a un tremblement de terre. Ah bah, après ce sont les attaques en justice, les poursuites en justice, rembourser les gens. Mais j'ai vu un tremblement de terre qui s'est passé en 2011. Oh, à l'école, complètement détruite, les les routes se sont soulevées. Ah ouais, ils gardent, ils ont gardé l'école pour montrer aux gens: «Regardez ce qui s'est passé ce jour-là». C'était en septembre aussi, septembre OK. 2011. Ah non, Et c'est du coup, pour revenir, tu étais en Bretagne, il faisait frais en Bretagne? ah ouais, 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 ouais. La Bretagne, ça change d'ici. Il fait plus frais. Tu sens qu'il fait plus frais qu'ici qu'au Pays basque, tu vois? Ouais. Parce que il il faut être breton pour vivre en Bretagne, quoi. Ouais, ouais, je suis d'accord avec toi là, par contre, tu vois? Tu as pas eu de pluie? Non, non, non. Ah, non, encore heureux que j'ai pas eu de pluie, je partais en vacances. Et est-ce qu'il y avait la canicule ou pas? Ouais, ouais. C'est ce que m'ont dit quand même certains Bretons. Tu sens que la météo n'est plus la même qu'avant, en fait. Ah d'accord. Bon, tu étais peut-être dans une petite ville, mais c'était la fête de la musique, bon enfant? Pas comme à Ouais. Paris? Non, non, c'était enfin, je sais pas comment c'était à Paris, tu vois, mais moi, je peux te dire que en Bretagne, c'était bon enfant, c'était vraiment les gens du coin, tu vois, les gens de la ville, en fait. C'était pas des gens d'ailleurs, en fait, tu vois. Bah, à Paris, il y a les voitures brûlées, ils ont cassé, ils ont foutu le bordel. C'est Paris, quoi. Ça t'étonne? Ah purée! Ah ouais, je suis parisien alors, quand je vois Pardon. les voitures, ils ont dansé les voitures, sur les voitures, ils ont cassé des voitures. Le propriétaire de la voiture, il doit se dire: «Je suis con, pourquoi j'ai pas été garé la voiture, hors de Paris?» Qu'est-ce qui s'est passé le jour de la finale de la Ligue des champions? Et ils ont cassé tous les abribus et là, on voit pas la police là? Parce que là, ils envoient la police dans des fermes où tu as 150 paysans qui ne veulent pas vacciner leurs vaches, mais ils t'envoient Oh là, trois quarts de CRS pour les traiter comme des délinquants, mais ils envoient pas de bus à Paris quand il y a la finale de la Ligue des Champions et où les gens, ils détruisent tout. Donc c'est le monde à l'envers dans ce pays. ah ouais, ouais, je suis pour Paris et dans le Pays basque, vous êtes mieux protégés ou pas? Ça dépend qu'est-ce que tu entends par protéger, quoi. Déjà, regarde, en Corse. Ah En mais Corse, il y a alors, moins d'accidents. attends, je t'explique. La Corse, c'est carrément, carrément un pays à part. La Corse, c'est un pays dans un pays. Et je le sais, hein, parce que j'y ai travaillé. Mais donc, on fait pas de conneries en Corse, sinon on a les corses sur le dos. Oui. J'ai pas travaillé là-bas, mais j'avais un collègue qui était corse et et purée, il était têtu, hein, tu vois? T'as tout compris, Marc. Mais est-ce qu'en Corse vraiment, bah, ils se font respecter? Est-ce qu'il faut respecter, leurs lois? Ah oui, 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 non, non, mais la Corse, c'est carrément, c'est ce que je te dis, la Corse, c'est, c'est un autre monde, quoi. Moi, j'ai été en Corse travailler et je me souviendrai toujours où c'était ma deuxième saison et en fait, à la plonge, on avait ben, excuse-moi du terme, mais on avait un arabe. Et en fait, je lui dis, ouais, maman, tu viens boire un coup ce soir? Et il me dit, ouais, pareil. Du coup, on a été boire un coup. Il était 11h15 ou comme ça. Et je rentre dans un bar et je fais, ouais, on pourrait avoir 2 bières, s'il vous plaît. Non. Ah bon, pourquoi? Fait, Ah bon? lui, et là, ils me font comme ça. Lui, il a couvre-feu, il n'a pas le droit de boire. Et moi, je regarde le gars, et là, je fais, quoi? Il me fait, oui, il y a couvre-feu, il n'a pas le droit de boire. Et là, je regarde le gars, et puis je me dégonfle pas. J'ai fait, écoute-moi bien, il est 11h15, on vient de finir le boulot, je te demande 2 bières, alors tu vas me servir 2 bières, on va boire les 2 bières, et je te promets, après, je le ramène chez lui, et il ira dormir. Mais pendant ce temps,
Je bouge pas d'ici tant que j'ai pas bu ma bière. Il me regarde Ouais. comme ça, il me dit, tu viens d'où, toi? La pinsoute. Allez, j'y fais, alors, déjà, je ne suis pas une pinsoute, j'y fais, moi, je viens du Pays Basque. Et là, il me regarde, il me fait quoi? Et moi, je viens du Pays Basque. Alors, tu ne me traites pas de pinsoute, je suis pas franc. Et puis moi, je lui dis comme ça, je suis pas française. Bon, très bien. Donc, il me sert mes 2 bières, je le paye, et puis on finit la bière. Et si tu veux, le plongeur, il me dit, Momo, il me dit, non, mais vas-y, Panchika, on s'en va. J'ai fait, si, t'inquiète pas, on va y aller, je vais te ramener, t'inquiète pas. Il me fait, non, mais je veux pas de problème. Mais t'auras pas de problème, t'inquiète pas. Putain, Momo, je te confie, toi. Donc, je le ramène, je vais au boulot le lendemain matin, et le chef, il me fait comme ça. Panchika, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Alors, moi, je réfléchis, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Chef, je suis fait, vous savez quoi? Il me fait, non, quoi? On a été boire un coup avec Momo, à côté, tu me fais. Et le mec, il m'a dit que Momo, il avait le couvre-feu. Et puis moi, je le rage. Vous savez quand même que on est en l'an 2000, hein, on n'est pas à l'âge de pierre. Et là, le chef, il me regarde et il me dit, Panchika, s'il te plaît, j'ai juste quelque chose à te dire. Je fais, ouais, quoi? Fais attention à toi. Et puis moi, je rage, je fais, faire attention à moi? J'ai fait, mais je vais faire attention à moi. Chef, quand même, on finit le travail. On veut juste boire une bière. J'ai fait, Momo, c'est pas un délinquant. Il fait la plonge, il travaille. On a bu une bière. Et le chef, il me répète, mais fais attention à toi. Et je vais faire attention à moi. Et puis, tu sais, moi, ouais, je vais faire attention à moi. Et puis, je travaille. Et le soir, quand je finis le travail, le patron du bar d'à côté, il vient me voir, il me dit, hé, toi? J'ai fait, hé, moi, là, j'ai un prénom, je m'appelle Panchika. Et puis il me fait, ah Ouais. bon, ça vient de nous, ça? J'ai fait, ouais, tu sais, vous avez pas de prénom corse, mais nous, on a des prénoms basques. Ah ouais, bien. Et là, il me regarde et il me dit, t'as toujours réponse à toi? Et je lui fais, oh, assez souvent, oui. Et il me fait, et là, il me regarde et il me dit, s'il te plaît, Panchika. J'ai fait, ouais, quoi? Il me fait, fais attention à toi cet été. J'ai fait, comment ça faire attention Putain, à moi? Ah Je ouais? fais rien de mal. J'ai fait, il était 11 heures, on venait de finir le travail, on voulait juste boire un coup. Je demandais pas grand-chose. Et là, j'ai fait, mais t'inquiète pas, tu sais quoi? De toute la saison, je ne reviendrai pas chez toi. Comme ça, je n'aurai pas. Et il me fait, très bien. Donc, les semaines se passent. Au bout de 15 jours, je chope, eh ben, ma copine qui est à l'hôpital, là, que j'ai connue en Corse. Et on sort. Ouais. On va dans un autre bar. Il était quand même 4 heures du matin quand on arrive dans le bar. Et là, le mec, il nous regarde, il nous fait, fille, vous vous êtes bien trouvés, il paraît. Et je lui fais, c'est quoi ce il paraît? Oui, vous êtes en train de faire toute une boîte de nuit. Et moi, je le regarde, je lui fais, eh ben ouais, vu que Momo, il n'a pas le droit de sortir, j'ai trouvé Sabine, et oui, on fait toutes les boîtes de nuit du coin. Et là, on le regarde, on fait, tu vas nous servir 2 cafés et 2 Dijon, s'il te plaît? Et là, il nous regarde et il fait à ma copine, non, non, mais je vous sers pas d'alcool. Vous en avez déjà assez bu. Et elle le regarde, lui fait, écoute, j'ai jamais entendu des patrons qui ne voulaient pas d'argent. Alors, quoi qu'il arrive, on va te payer, tu nous sers 2 cafés et 2 digestifs. On t'a demandé 2 Armagnac et on va les boire et on va rentrer se coucher parce que demain matin, à 8h30, faut qu'on aille à l'embauche. Et c'est pas toi qui vas y aller pour. Et là, il nous regarde et il nous fait, et vous allez aller bosser demain matin à 8h30? Et moi, je regarde, je fais, ben, on n'a pas le choix, hein, il faudrait qu'on y aille. Le matin, 8h30, je vais à l'embauche, je bosse, et à 10h, le chef, il me regarde, il nous fait, Panchika, oui, chef, elle était bien la soirée hier. J'ai fait, vous êtes déjà au courant de ce qu'on a fait? Oui, vous avez été dans tel bar? Ouais. Vous avez demandé ça et ça? Ouais. Et il me fait, Oh là là. il me regarde, il me fait, vous êtes quelqu'un quand même? J'ai fait, chef, ils vous ont dit exactement ce qui s'est passé dans le bar? Il me fait, mais Panchika, on est dans un tout petit village ici. Je fais, bah, on n'est pas dans un village, on est dans une ville. Il y a quand même 6000 habitants. Et il me fait, oui, mais vous êtes quand même, toi et Sabine, 2 êtres exceptionnels.
parce que vous vous arrêtez jamais. Et j'ai fait, chef, je suis au boulot tous les matins. Et il me fait, oui, oui, je le sais, Panchika, que tu es au boulot tous les matins. C'est ce que je lui ai répondu, que je pouvais rien dire, que ton travail, tu le fais et que tu es toujours à l'heure. Que donc, tout va bien pour moi. Et là, il me dit, mais fais attention à toi. J'ai fait, je fais attention. Et c'était tout comme ça en Corse. Mais à chaque fois quand ils te disent fais attention à toi, ce sont des menaces Mais parce qu'en fait, ou des quand conseils. c'est un peu des deux. Tu risquais quoi? Tu risquais de te faire attaquer par un Corse en colère? Ouais, ouais, ouais. Et nous, ouais, ouais. Nous, avec ma copine que j'ai été voir en Bretagne, tu vois, on s'est connus en Corse. Et en fait, on a vu pas mal en fait, on appelle ça des saisonniers qui viennent faire des saisons en Corse. Et en fait, on a vu pas mal de gens repartir de la Corse sans être payés. Hein. Aïe, 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 Les gars, ils ont bossé, ils ont pas été payés? aïe, aïe, aïe. Mm, mm. Et moi, je vais te dire franchement, la dernière, donc j'ai fait la troisième saison où j'ai été en Corse, j'ai été avec Fred, tu vois, avec mon ex. Et, Ouais. et en fait, on est arrivé, et en fait, je me suis plaint. Et là, il y a un mec qui a dit comme ça, ouais, la chef, si elle est pas contente, elle a qu'à se casser, ou sinon, elle finira au fond du golfe. Ah! Et là, Fred les a regardés et il leur a dit, si la chef, elle termine au fond du golfe, vous n'avez plus d'hôtel ici. Parce que son père, il va venir ici, mais il va vous faire mal, hein, parce qu'il faut pas toucher aux cheveux de sa fille. Et là, il y en a un qui lui a dit, qu'est-ce que tu dis, toi? Oui, oui, moi je suis le copain de Panchika, et Panchika, elle est basque. Et son père, il peut être super gentil, mais vous touchez un cheveu de sa fille, et alors là, le mec qui l'a regardé, il fait, ah, mais c'est elle qui est basque? Oui, c'est elle. C'est à elle, la voiture, là. Ah bon, mais t'inquiète pas, on va pas la toucher de tout l'été. Parce que les basques, ils sont plus fous que nous. Alors que mon père, c'était une patte, quoi. Mon père, il aurait pas fait de mal à une mouche, tu vois, mais, hein, et, mais ouais, ouais, ah ouais. Les Corses, ah ouais, C'est fou, mais ils te menacent, quoi. c'est pas une légende, hein. Quand tu y as Et, été, c'est pas une légende. et- mais et l'histoire du couvre-feu, c'est quoi? Tous les Arabes, ils ont un couvre-feu en Corse? Ou c'est à cause de la religion, ils ont pas le droit de boire d'alcool? Ils avaient, parce en 2000, en fait, moi, la deuxième saison que j'ai fait, le village où j'étais, ils avaient pas le droit de sortir après minuit. Mais, mais pourquoi? Les Corses avaient décidé qu'ils avaient pas le droit de sortir après minuit. D'accord, c'était la loi des Corses. En fait, c'était la loi du village où je travaillais. Et ils l'ont dit à Momo, quand Momo est arrivé, ils lui ont dit, toi, t'as pas le droit de sortir? Et si tu veux, La vache! lui, il a rien dit. Et, et il m'a dit, Panchika, on s'en va. Je lui dis, ah non, on boit un coup et après, on s'en va. Et je lui fais, Momo, tu restes là, tu travailles avec moi, tu restes là. Je lui fais, tu restes là. Et il m'a regardé. Et comment en fait? Si tu veux, il y avait le chef et moi, j'étais sa seconde de cuisine. Ben, en fait, il m'a obéi. Enfin, ouais, il m'a obéi, quoi, parce qu'il savait que en cuisine, j'étais sa seconde de cuisine. Donc, ben là, et en fait, j'avais dit au chef, ouais, je le ramène. Et il m'avait dit, oh, c'est gentil, Panchika, merci. Et si tu veux, quand je suis sortie, je dis, attends, boire un coup. Et il m'a dit, ouais, mais non. Je dis, mais si, on boit un coup, une bière et on s'en va boire fort. Parce qu'il buvait de l'alcool, si tu veux. Et donc, oui, on est parti boire un verre et après, si tu veux, il m'a dit, Panchika, je reviens plus avec toi, je veux pas que t'aies de problème. Je lui ai fait, mais j'aurai pas de problème, t'inquiète pas, moi j'aurai pas de problème. Et on est en 2000, on est en l'an 2000, ça devrait même être couvre-feu, quoi. Et ah ouais, Puis là, mais c'est quoi ce truc-là? Truc de fou. Ah ouais, ouais. au début, je me disais, tiens, c'est le ramadan, ils ont pas le droit de boire d'alcool après la nuit, je sais pas, un truc comme ça. Ah d'accord, la loi des Corses, putain. Et,
Et tu faisais quoi comme boulot là-bas? Ben, j'étais seconde de cuisine dans un restaurant, en fait. Un restaurant local, donc tu fais de la bouffe corse ou de la bouffe, C'était un restaurant corse. donc tu sais faire la bouffe corse? Bah, dis donc. Ouais, j'ai fait 3 saisons en Corse. Ben, les 3 saisons se sont super bien enfin, ouais, se sont super bien passées, mais c'est vrai que il faut avoir du cran et du répondant, quoi. Comme ça doit être stressant pour le Momo là, les mecs, ils doivent le regarder d'un drôle d'œil. Ah oui, mais c'est après voilà, c'est pour ça que les lois corses sont différentes des lois françaises. Heu, pour C'est de pour vrai? ça que quand non, pas du tout. Ouais. Ah ouais. Ah d'accord. C'est de Mais l'ironie, en fait. Tu dis: «Les lois ah ouais, corses ah sont d'accord. différentes des lois françaises». Parce que en Corse, excuse-moi de te dire ça, mais en Corse, un arabe, il fait pas le con, quoi. En Corse et tu le sais, quand tu y as travaillé, tu le sais, quoi. En Corse, un arabe, il fait pas le con. D'accord. Oh oui et c'est pas Déjà, la même chose, même un Français, il fait pas le con, mais alors un arabe encore moins, quoi. d'accord, un Français en Corse, il fait pas le con? Non plus. Wow et il y a pas la un petit peu la même chose au Pays basque? Tu vous contre Non, Là, il y a les non, non, Basques, on dit qu'ils non, ont non. Non, non, c'est la même chose. Mais eux, tu vois, et c'est là la différence, c'est que eux, ils sont sur une île, donc ils font vraiment ce qu'ils veulent en fait. ouais, Nous, comme ils disent en Corse, nous on est sur le continent, c'est-à-dire on est sur un continent, on n'est pas à part des autres, tu vois. Donc eux, ils sont ouais. vraiment à part des autres. Et il y a un peu de consanguinité quand même encore en Corse, tu vois. Ah! Ouais. Mais Ouais, mais sinon, il y a dans le Pays basque, il y a des clans, il y a non, on rigole non, pas avec les Basques, non, non. non? Ah, mais il y a pas vous êtes pas soudés? Il y a pas une communauté soudée, Alors oui, on est soudés, mais on n'ira pas dire qu'il y a le couvre-feu, on n'ira pas faire peur aux gens. D'ailleurs, on est civilisés, quoi, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, Non, 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 la Corse, c'est bah, dis vraiment donc. spécial. Enfin, il y a 26 ans, c'était spécial. Maintenant, je sais pas, mais il y a 26 ans, c'était chaud, quoi. Bah là, sur YouTube, il y a un Corse là qui dit, «Viens faire le con à viens faire le con dans notre île» et en fait, il y a un Arabe, il a emmerdé une fille. Les Corses sont allés chez lui, lui ont cassé sa voiture, Mmh. Mmh. voilà, ils ont fait règlement de compte comme ça, quoi. Mais c'est normal. Et Enfin, il c'est a dit, normal, oui. «C'est normal». Ouais, ouais, ouais. Il a dit, «Vous êtes bienvenus chez nous, mais vous nous cassez pas les couilles, voilà, parce que voilà ce qui arrive si vous nous cassez les couilles, si vous touchez à une de nos filles». C'est ça. Donc ils l'ont pas tabassé le l'arabe, mais sa voiture, en miettes. Ben oui, oui. Ben oui. Moi, ça me choque pas parce que je sais que ça peut se passer comme ça, tu vois. Et tu vois dans les commentaires où les gens disaient, «Venez en France, venez chez moi aussi, vous êtes bien». Ils disaient aux Corses: «On devrait faire la même chose en France». Ah ouais. Ah non, non. Ils règlent leurs problèmes entre eux, tu vois? Donc voilà, quoi. À la rigueur, c'est un peu normal, hein. Ouais, ouais. Oui, oui. Ah ben oui, oui. Moi, je les approuve, hein, je te dirais. Alors là, tout à fait, quoi. Et Comme ici, ici tu as des youtubeurs qui ont dit des conneries, sur le pays, bah, un mois plus tard, ils étaient expulsés, hein. Tu viens pas vivre, dans le pays d'un autre et sur les ondes, tu vas crier, tout fort des trucs, quoi. ah non, c'est, la Corse. Ah ouais, moi je Mais tu as des amis corses alors? non, 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 je les ai laissés là-bas. Ah, j'ai pas d'amis corse, non, 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 j'en Ah ai ouais? pas fait. Ma meilleure amie, on s'est connus en Corse, mais elle était pas corse, hein. Elle est bretonne? Non plus, elle est pas bretonne, elle est parisienne à la base. Ah bon? Elle est partie vivre en Corse pendant presque 10 ans. Elle a vécu en Corse. Après, elle a vécu, à côté du Mans et là, elle est en Bretagne depuis maintenant, ouais, ça fait bien 10 ans qu'elle est en Bretagne, ouais. J'ai vécu quoi 5 ans en Bretagne. Je me suis pas fait d'amis, je me suis fait des amis, avant de partir. Ouais. C'est trop tard, mais au début sur place, il pleuvait tout le temps, et il faut le s comme il pleut tout le temps, le soir, il faut être au bar et comme je vais pas au bar, voilà.
Mais Mmh. mais il paraît que quand tu as des c'est dur à faire des amis bretons, mais une fois que tu as des amis, c'est pour la vie. Mmh. Ouais, c'est vrai. Après, tu vois, moi, j'ai été à Ah l'hôpital voilà. pendant 3 jours, les infirmières, c'était chaud, hein. Mais bon, j'étais pas là-bas Comment pour ça, elles, tu c'était vois? chaud, Mais elles te regardent là, comme si en fait, il me semblait être en Corse, tu vois? Comme ça là: «Faites quoi?» «Oh! «Je viens voir ma copine à la chambre 503». «Faut y aller». «OK, merci». Voilà quoi, c'est tu dis: «Waouh» et après peut-être qu'on est pareil au Pays basque, je sais pas, tu vois? Ah ouais, Je sais vraiment pas en fait, je sais et mais bon. Des ouais, fois je me les dis: «En Bretons, Belgique, vous êtes peut-être pareil, mais vous en on s'en rend pas compte». ouais, ouais, je sais pas. Ouais, j'ai trouvé les Bretons racistes. Ah oui, oui, ça oui. Ça, Ah il ouais, paraît que et mais bon. mais vu que je viens de Paris, et mon accent, il me trahit quoi, Mmh mh. heu, j'ai eu du mal avec les Bretons. Peut-être, moi je trouve pas que tu as un accent. C'est l'accent de Paris. Ouais, mais il est pas si prononcé que ça, ton accent quand même, Marc. Je veux dire, ça va quoi. Ben, vu que j'ai pas l'accent, de la région, par exemple, quand tu es à Marseille, quand tu es parisien, ah eux aussi sont racistes, hein. Oui, ça oui, pas tu dis pas à Marseille que tu viens de Paris, oui, ça c'est sûr. Allez. J'ai habité à Marseille 1 an et j'ai travaillé avec eux. Ouais, beh, tu as dû souffrir, hein. Le truc, bah, je me la fermais quoi parce que, tu sais, pas faire de vagues, hein. C'est clair. Ah ouais. Dans ouais, là, on ça fait depuis 1 heure et demie là, je vais te laisser. Tu as Ouais. des choses à faire aussi. Ça marche. Sinon là, bah, la communication était bonne. Bah, il y a des moments, le son baissait, je t'entendais de loin, mais on va voir après, je vais voir après ce que ça a donné, hein. Mmh. Parce que le ce logiciel-là, ce qu'il fait, c'est qu'il met d'abord il enregistre en local et après il l'envoie sur le cloud. OK. Ah donc même si ta connexion internet est mauvaise, le résultat final est excellent. Ah bien. Je vais voir. OK. Bon, écoute, tu m'en diras des nouvelles. Et 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 alors tu fais des vidéos? Comment tu prépares ton voyage, pour gagner de l'argent quand tu seras en Amérique du Sud? Alors pour le moment, j'ai encore rien fait, mais la semaine prochaine, il y a les fêtes de Bayonne, donc je compte aller aux fêtes de Bayonne et faire une vidéo et la mettre sur YouTube pour voir. Et D'accord. dimanche là, je m'en vais monter une montagne basque en vélo et donc je compte je vais essayer de me prendre en vidéo, pareil, et la mettre sur YouTube. Mm, Ah d'accord. voilà, Avec ton portable. avec mon Attends, je te montre. portable. Ouais, ouais, avec ton portable maintenant. Où est ma caméra? Où est-ce que j'ai foutu, attends, je cherche ma Et en caméra. fait, je vais te dire franchement, Marc, c'est que j'avais des impératifs pour voyager là jusqu'à aujourd'hui, parce que pour aller voir ma copine en Corse, aller voir mes amis à Narbonne, et en même temps, j'ai dû me remettre à flot, puisqu'en fait, au mois de janvier, on m'avait piraté mon compte et que j'ai dû me remettre à flot un Ah petit ouais. peu, quoi. Et, heu et donc maintenant, c'est pour ça que là, je te dis, maintenant, je vais commencer je vais pouvoir mettre déjà des sous de côté, et pouvoir, changer ma tablette, acheter un nouveau casque, acheter la caméra dont tu m'as parlé l'année dernière et tout ça, parce que j'avais dit que j'allais le faire et bon, voilà, j'ai dû aussi, acheter mon matériel pour mon jardin, pour ma maison, parce que j'avais pas de tondeuse, j'avais pas de taille-haie et il faut que je prenne soin de ma maison. Ça, tout est rentré dans l'ordre là maintenant, que maintenant je vais pouvoir acheter tout ce qui est matos, informatique, on va dire. Oui, je te rappelle, pour la caméra, c'est en dernier, hein, parce que ce qui maintenant, la caméra que je t'ai dit, elle est dépassée, il y a des nouveaux modèles qui sont sortis. Parce que voilà ce qui se passe, tu vas filmer. Ah moi, mon problème là, je filme, mais après ça fait des gros fichiers, il faut que j'aille sur l'ordinateur faire le montage, ça prend du temps. Bon, j'utilise l'IA, ça fait c'est une friction. C'est plus simple avec ton portable, tu OK, filmes et tu peux avec ton portable, tu peux directement envoyer sur YouTube, hein. OK, Tu ça sais? marche. Ouais, 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 ça oui. Tu peux éditer, tu mets, CapCut sur ton portable ou InShot Pro, tu édites avec ton l'IA, tu édites sur ton portable et après tu upload to YouTube OK, ça marche. directement avec ton portable. Parce que, où est ma caméra? Ah attends, hop là, voilà, j'ai acheté ça d'occasion, donc je l'ai acheté pour 200 $. Ouais.
alors que ça coûte, 400 mais le vendeur, il a utilisé une fois et après, il dit: «Bah, je m'en sers pas et j'ai pas le temps» et OK, donc il me l'a vendu, pour 3 fois rien, quoi. C'est de la super qualité, le super son, c'est impressionnant. J'ai mis sur le scooter, ça bouge comme ça, donc même en vélo, hein, mais à l'écran, ça bouge pas. OK, Tu as un stabilisateur et le scooter, ça bougeait, hein, et j'étais sur les pavés, tout ça. C'est incroyable OK. et ça marche à la voix. Si je lui dis, bah, démarre, ou arrête ou éteins, le problème, ça fait des gros fichiers. OK. Il y a déjà la mémoire dedans, donc j'ai pas besoin d'ajouter de, carte mémoire. Mémoire. Une carte mémoire, ça coûte cher quand même. Mmh. Je branche, je transfère sur ordinateur, je dois faire, de l'édition et j'envoie sur YouTube. Mais cette partie de montage prend du temps et je suis en retard dessus. OK. Mmh. Non, mais je vais faire avec le portable alors. Je vais changer le portable parce que celui-là, il se dérègle des fois, tout seul en plus, c'est ça le problème et donc voilà. C'est pour t'éviter un achat inutile Ouais, ouais, ben c'est très bien. parce que ça change. Regarde, je l'ai acheté, mais dans un an, c'est fini. Elle vaut plus rien. Il y a le modèle supérieur et je me suis dit: «Ah, vu que je l'ai acheté pas cher, je pourrais la revendre, donc avec l'argent, je pourrais acheter la nouvelle d'occasion» et tous les ans, il faut changer. Ouais. Ah ben non, là, je pourrais pas moi. J'achète d'occasion, donc déjà, je perds pas trop et quand je revends un petit peu moins cher Ouais. et je rachète une autre d'occasion. Donc tous les ans, il faut se mettre à jour. OK, OK. Mmh. Non, non, mais je vais acheter le téléphone. Je vais changer le téléphone, je vais acheter un téléphone et changer ma tablette puisque là, je vois que je peux pas toi, je peux pas mettre, par exemple, l'ISO 17 donc voilà mais je vais regarder les tablettes avec, la Samsung et la Xiaomi là et je verrai. Et tu as quoi comme téléphone, tu vas acheter quoi comme téléphone? Le dernier que j'ai là, que j'ai acheté, c'est un, Xiaomi, Xiaomi? q q je sais plus lequel c'était, je crois que c'était le 13 ou comme ça. Je l'ai acheté en Amérique du Sud, mais il est tombé 3 fois et depuis, il se dérègle. Enfin, voilà, le soir, alors ne me demande pas pourquoi, le soir à 10 heures, je peux plus rien faire avec le téléphone et plus rien. Je peux pas envoyer de messages, je peux rien faire. Donc Parce que maintenant les derniers téléphones, le stabilisateur est super bien. Si tu le mets sur ton vélo avec un fixateur là, même en bougeant, il va te faire des vidéos, stables. donc mmh, OK. Tu as vu la chaîne Camino, la chaîne où la dame, elle fait du vélo? Ouais, Elle elle a fait Saint-Jacques-de-Compostelle, elle a fait le Maroc, voilà et elle gagne de l'argent avec YouTube. ouais, mais non, non, je vais, là là, je suis bien là. J'ai c'est galéré, mais je suis bien. Le truc, c'est que dès que tu arrives à avoir tes 1000 abonnés et tes 4000 heures de cours, quand tu commences à avoir l'argent qui tombe de YouTube, tu es motivé et tu fais de plus en plus de vidéos, tu vois? C'est pour ça que la fille, Camino là, elle en fait plein. OK, Parce que plus tu fais de vidéos, plus ça te rapporte, bah, même si chaque vidéo te rapporte 10 dollars, mais c'est 10 dollars par mois pendant 1 an, 2 ans et donc les petits ruisseaux font les grandes les rivières. C'est grandes ça le rivières, truc. ouais, ouais, ouais. Mmh mh. Ouais, ouais. Le Ah ouais, je suis d'accord le avec plus toi. dur, c'est ouais. Le plus dur, c'est au début parce que ça te paye pas et là, tu te Ouais. dis: «Ah, ça marche pas». Mmh mh. OK, OK. Non, non, mais je vais m'y mettre, je vais m'y mettre. Faut pas te forcer, parce que il faut pas chercher la perfection au début, quoi. Non, non, mais je vais pas la chercher, tout justement, là, j'ai décidé de bah, déjà, j'avais des frais, je savais que j'avais des frais, mais là, je sais que je suis plus tranquille et que je peux y aller tranquille. Là, comme tu vois, comme là, ce week-end, j'ai décidé de partir avec mon vélo et voilà, je sais que je peux choper les cyclistes, tu vois, pour, les mettre sur YouTube et après Ouais. derrière, j'ai les fêtes de Bayonne. Je me suis dit: «Tu sais, je vais aller faire une vidéo des fêtes de Bayonne aussi, comme ça tout le monde va être content, quoi» et voilà, quoi. Sinon, non, fête de Bayonne, tu filmes, 10 secondes, après un autre plan, 10 secondes
et tu assembles tout ça Ouais. et voilà. Mmh. Maman, ça marchous. Bon, Mmh. bah, En tout cas, ça me j'étais fera contente de te plaisir quand revoir. ouais. Ouais, moi aussi, hein. Ça me fera plaisir quand je verrai ta première vidéo sur YouTube. Bon, je te l'envoie personnellement, Tu ouais, la mets sur YouTube et tu m'envoies le lien ouais, c'est pas et ah oui, si tu fais ta chaîne YouTube, il faut que tu gardes la même niche, hein, le même thème, hein. Tu as une chaîne YouTube pour toutes les vidéos, de campagne et si tu parles d'autre chose, de santé, c'est une autre chaîne, hein. OK, d'accord, pas de problème. Ah donc ça en fait, ça veut dire que Et il faut que je fasse une chaîne YouTube en parlant, par exemple, du vélo et après je refais une chaîne YouTube en parlant des fêtes traditionnelles, par exemple? OK. bon, mais là, comme tu peux relier ça au Pays basque, tu peux Mmh. commencer, Ouais, tu vois la chaîne Camino là, la chaîne Camino, elle parle que de voyage, que de vélo. Parce que les gens quand ils s'abonnent, ils se disent: «Ah, je m'abonne pour voir d'autres contenus qui parlent de la même chose». OK. Si tu sautes, du coq à l'âne, la prochaine fois, ils voient ta vidéo: «Ah mais j'aime pas ça» et ils se désabonnent. OK, d'accord. OK. Mmh. OK. Tu as même une grand-mère, il faut que je retrouve la chaîne là, elle fait du sport. Bah, Mmh. c'est mal filmé, elle fait du sport, mais juste parce qu'elle a 80 ans, elle arrive à avoir des Mmh. abonnés. OK. Voilà. Okidoki. Allez, je OK. t'encourage. Voilà. OK. De rien. Ouais. Tu as parlé japonais là? To Tokidoki, c'est japonais ça? Tokidoki, non, c'est juste quand tu dis: «OK», pas de problème. Non, ça veut dire, quelquefois en japonais. Voilà. OK, beh, tu vois, non, Ouais. moi je te dis quand je te dis tokidoki, c'est que je Tokidoki. suis OK, mais bon, il y a pas de pas de D'accord, souci. bah, à la prochaine Ah alors. ah, ouais, ça marche Marc, à bientôt. Ciao. Et à bientôt et bonne journée à toi. Merci, à toi aussi. De rien.